Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité des crypto-monnaies et de même merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler comme l'affiche, l'habit que j'ai porté. Nous allons parler du Shiba, une fois de plus, notre même coin préféré. Nous allons donner encore des actualités là-dessus. Voilà. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, tout ça, donc abonnez-vous et activez les cloches de notification et aussi aimez la page pour que nous soyons bien répertoriés voilà, par YouTube. D'accord? Ensuite, partagez les vidéos à vos proches et vos amis. Quand vous avez apprécié une vidéo, la moindre des choses, c'est de partager massivement la vidéo. Nous avons besoin d'atteindre les 10 000 abonnés très rapidement. Voilà, merci de vos soutiens. Ok, donc ce matin, parlant de Shiba, Zero Hedge vient de donner une information, en tout cas c'est une spéculation, disant que le Shiba sera listé par Robinhood pour le mois de février. Voilà. Zero Hedge vient de donner cette information, mais ce n'est pas une confirmation parce que lorsque le directeur des finances de Robinhood, il s'appelle Jason Warnick, donc a été interviewé dernièrement, il a on va dire, esquivé la question du fait de répertorier le Shiba. Il a esquivé la question. Il a dit que la société avait l'oreille ouverte. Voilà, donc il n'a vraiment pas fait de commentaires là-dessus. Et voilà, donc Robinhood, nous savons tous même que le Robinhood est en perte de vitesse. Ils sont vraiment en perte de revenus. Et donc, ils ont vraiment besoin d'argent. Et la crypto-monnaie aujourd'hui qui peut leur apporter beaucoup de capitaux, voilà, c'est le Shiba. Donc, il ne peut pas cracher sur tous ces milliers de personnes qui les écrivent jour et nuit pour qu'ils lisent notre même token. Et donc, du coup, nous savons qu'ils vont le faire. Maintenant, c'est la date de février, nous ne savons pas. Mais nous savons qu'ils vont le faire tôt ou tard. Voilà. Et lorsque Zero Hedge a fait ce tweet-là, quelques heures après, une heure après, il y a First Squawk. First Squawk qui est un service mondial, comment on appelle, un service mondial financier, aussi, lui aussi a fait le même tweet disant que le Shiba va être aussi listé par Robinhood. Voilà. Et même le tweet de Zero Hedge disait que c'est 6 mois, ça allait 6 mois trop tard qu'ils sont en train de chercher à venir lister. Depuis longtemps, ils devaient le faire. Donc, c'est 6 mois trop tard qu'ils viennent lister le Shiba. Ça, c'est les tweets. Et donc, First Squawk aussi reprend aussi la même chose. Voilà, genre 6 mois plus tard, c'est maintenant vous venez lister le Shiba. Or, pour le moment, on n'a pas de confirmation au niveau de Robinhood. Voilà. Mais quand on regarde les données financières qui sont disponibles par rapport à Robinhood, la perte de vitesse qu'ils ont, voilà, nous savons qu'ils ne vont pas cracher sur ces millions que les utilisateurs de Shiba vont leur envoyer. Et donc, tôt ou tard, ils vont lister le Shiba. Voilà l'information que nous devions balancer ici concernant Robinhood. Et donc, nous sommes aux aguets par rapport aux informations. Dès que c'est listé, nous savons que le Shiba va avaler encore des zéros. Ce n'est même pas un seul zéro. Il va avaler des zéros. Et donc, soyez vraiment très alerte. Voilà, vous qui êtes des holders. Voilà, je ne parle pas des traders. Vous qui êtes des holders par rapport à vos positions d'entrée et de sortie. Si ça répond à ces positions-là, vous serez très à l'aise si Robinhood liste le Shiba parce qu'il va avaler des zéros. Voilà. Et donc, en plus, quelle autre information? Nous savons que parmi les portefeuilles ETH qui abritent des Shiba, voilà, les 1000 portefeuilles Shiba, les 1000 portefeuilles Shiba ERC20, voilà, Shiba est passé en première place par rapport à l'USD. Voilà les portefeuilles USD qui abritent du Shiba. Voilà les 1000 portefeuilles ETH, voilà, qui abritent du Shiba. Ils ont au moins 15% de Shiba. Les 1000 portefeuilles ETH là ont au moins 15% de Shiba qui sont répertoriés. Et le Shiba est en tête en termes de ces portefeuilles ETH là. Le Shiba est en première place. Et 67 millions de dollars que ces baleines là ont stocké. Ça fait 15% de Shiba qu'ils ont stocké. Hein? Et donc ça fait 67 millions de dollars que ces baleines là ont mis en place. Et il y a même une autre baleine qui est venue payer pour 58 milliards de Shiba encore.
ça fait plus d'1 million de dollars investis encore dans le Shiba dans ces derniers temps-là, et dit que, comme on le dit, les crypto-monnaies qui sont beaucoup payées actuellement, c'est le Shiba, après c'est le Baby Doge, et donc du coup, ce sont des crypto-monnaies vraiment pour ceux qui sont dans la communauté, en tout cas de vraiment tout faire pour en prendre massivement. L'heure est encore à prendre, mais ne venez pas avec la petite cuillère. Voilà, en fait, ce sont des crypto-monnaies, ce sont des événements qui se produisent, surtout l'événement de Shiba. C'est un événement historique. Une crypto-monnaie qui dépasse le Bitcoin en termes de notoriété, c'est un événement historique. Voilà, ce genre d'événements se produit seulement qu'une seule fois dans une décennie. Voilà, vous n'allez pas avoir encore une autre crypto-monnaie qui va pouvoir faire ce genre d'exploit. Peut-être, c'est pas dans 5 ans, 10 ans. C'est pas possible. C'est pourquoi tout le monde est en train de chercher qui est le prochain Shiba, qui est le prochain Shiba. Il y aura des prochains Shiba, mais ne pourront pas faire la même performance, n'auront pas la même, quand je veux dire, le même engouement que le Shiba a eu. C'est pas possible. Voilà, ce sont des événements, comme j'ai appelé, des signes noirs. Et ces signes noirs-là, qui se produisent au niveau, comme on appelle, d'une décennie, voilà, c'est pas tout le temps que ça va se produire. Donc, sinon, si c'est quelque chose de récurrent, ce n'est plus un signe noir. Donc, c'est pour dire que ça va pas venir tout le temps. Et donc, quand vous avez ce genre d'opportunité, vous ne venez pas avec la petite cuillère. C'est la même chose qu'a été le Bitcoin, c'est la même chose comme l'Ethereum. Donc, vous ne pouvez pas venir avec la petite cuillère. Les Chinois aussi, comme les Binance, dans le monde de la crypto-monnaie en son temps aussi, Binance, il est venu de nulle part, il est venu s'imposer. Est-ce que vous voyez? Ce sont des crypto-monnaies de taille. Et donc, ça dit que si tu n'as pas pris le train en marche au tôt, c'est compliqué que tu puisses profiter de ce genre d'opportunités. Mais le Shiba a encore le train en marche, vous pouvez le prendre parce qu'on a encore 4 zéros après la virgule. Voilà, dans 5 ans, ces zéros-là, ça serait des historiques. Ça serait parce que quand tu vas montrer la capture d'écran à quelqu'un pour dire j'ai encore 1 million de Shiba, il y a 10 millions, il y a 100 millions de Shiba, on va te voir comme un extraterrestre. Parce qu'aujourd'hui, toute personne qui a même 100 000 Dogecoin, 200 000, 1 million de Dogecoin, on les appelle des baleines aujourd'hui. Et donc, pour que vous soyez des prochaines baleines, vous devez de bons holders. Vous devez de bons holders. Parce que dans 5 ans, vous n'allez plus voir des zéros dans Shiba. Ça, c'est une information que vous devez noter quelque part là-bas. Voilà, par rapport à tous les exploits qui sont en train de faire le Shibarium, qui est en train de venir, le Shiba Game avec les Shiboshi, comme on a le Shiboshi Game, tout ce qui est en train de venir, voilà, ça va vraiment faire du boom, ça va faire du boom. Et donc, soyez là, parce que je sais que si vous n'avez pas beaucoup de Shiba, et qu'il avale seulement 1 0, 2 0, c'est fini, vous allez partir vendre, prendre 1 million, 2 millions, ça ne va rien changer dans votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, or des choses que vous pouvez vendre, avoir des dizaines de millions, ça au moins ça peut vous permettre de mettre en place un projet viable et pour profiter de votre vie. Et vos détracteurs dans vos différents quartiers qui se moquaient de vous pour dire crypto-monnaie, ça ne va rien donner, ou même des gens qui sont dans la crypto-monnaie qui disent il faut aller payer Ada, il faut aller payer Elron, il faut aller payer, je ne sais pas, Matic, il faut aller payer Cosmos. Toutes ces personnes-là, ils seront là, ils vont avoir les 10 Cosmos, les 20 Polkadot, qui va faire peut-être 1 x 2, 1 x 3, ça ne va rien changer dans leur vie. Pendant que toi, tu as payé des Shiba, peut-être tu as mis seulement que, je ne sais pas, 50 000, 100 000 francs dans Shiba. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, ça te donne 10 millions et même plus que ça. Et c'est de ça que nous parlons ici. C'est de ça que nous parlons ici. Et donc, soyez de bons holders pour profiter de ce marché-là. Voilà. Et le Shiba, c'est la potentialité. 60 millions de pourcents en l'espace d'un an. Aucune crypto-monnaie, en tout cas à ma connaissance, n'a pu faire cet exploit-là. En tout cas, pas à ma connaissance. Voilà. Je sais qu'en 2017, la crypto-monnaie qui a dépassé même toutes les crypto-monnaies, qui est venue de nulle part aussi, c'était la crypto-monnaie Verge. Verge, le XVG, a fait 1 500 000% en un an. La crypto-monnaie Verge a fait cet exploit-là. Et c'est dans ça même que votre leader de Lié Mal, voilà, Simpa a fait sa fortune à partir de Verge. Voilà, le XVG. Voilà, donc pour vous dire que la crypto-monnaie peut changer des vies. Aujourd'hui, c'est une icône africaine. Et je lui tire le chapeau par rapport à par rapport à Lié Mal. En tout cas, il fait mains et pieds pour donner une image à l'Afrique, au monde de la crypto-monnaie. Et félicitations à lui pour cela. Voilà. Donc, pour vous dire que voilà, le monde de la crypto-monnaie peut changer des vies, peut améliorer des vies. Et donc, tout est une question maintenant de savoir choisir la bonne crypto-monnaie et de pouvoir être un bon holder. Voilà. Ne vous fiez pas tout de même à tout ce qu'on dit ici. Voilà. Faites vos propres recherches. Maintenant, même pour aller plus loin que ça,
venez vous former. Une fois que vous êtes formé, vous êtes bien engagé et vous pouvez vous en sortir. Et là, maintenant, nous allons partir regarder rapidement, comment on appelle, parlant maintenant de ce qui se passe actuellement sur CoinMarketCap concernant le Shiba par rapport aux adresses ETH, BP20 et tout ça. Nous allons partir rapidement sur, comment on appelle, Google pour voir rapidement comment on appelle l'adresse BP20 que Binance a répertoriée, parce qu'il y a tellement de Shiba BP20 aujourd'hui, qu'il y a tellement de clowns aujourd'hui que c'est difficile de repérer la bonne adresse Shiba BP20. Donc la bonne adresse Shiba BP20. Alors je vais vous montrer cette bonne adresse là et puis nous allons venir continuer la vidéo ici. Ok, donc quand vous tapez BSC Scan Shiba Inu, voilà ce que vous devez voir. D'abord, première des choses, vous devez voir le logo ici, en haut. Vous devez voir ce logo là. Si vous ne voyez pas ce logo là, c'est que vous ne voyez pas ce logo que j'ai fait ici. Voilà, si vous ne voyez pas ce logo, vous ne voyez pas ce nom là, token Binance-Pego Shiba Inu token, c'est que c'est pas ce que Binance a répertorié. Ensuite, vous venez ici. Là, vous venez ici. Vous avez vu ce que j'ai montré tout à l'heure. Le nombre de supply actuellement qui sont ici stockés à cette adresse là, c'est plus de 889 000 milliards de tokens qui sont à cette adresse là. Voilà. Et voilà le nombre d'holders ici. Dans ce BP20 là, c'est 584 700 adresses d'holders. Voilà ce que vous devez voir. Une fois que vous n'avez pas vu ça, voilà, vous n'êtes pas sur comment on appelle le bon BP20. Voilà. Donc c'est ce BP20 là que Binance a répertorié. Il faut que ça soit clair dans vos esprits. Voilà. Si vous vous embrouillez, allez prendre autre BP20 et vous embrouillez dessus, vous rêvez dessus. Le jour où vous allez vouloir vendre, que vous allez envoyer chez Binance là, ça va partir parce que c'est un BP20, ça peut partir de la blockchain, mais ça va jamais arriver chez Binance là-bas. Comme l'expérience que j'ai expliqué, quelqu'un avait plus de 2 milliards de Shiba, on a envoyé 1 milliard de Shiba, voilà ce qui s'est passé, c'est arrivé, ce n'est jamais arrivé chez Binance et il n'a pas pu récupérer ses pièces parce qu'il n'y avait même pas de liquidité dessus, il n'avait pas pris le bon contrat et donc faites très attention. Voilà ce que je vous donne ici comme information. Ça fait partie même d'une formation, mais je vous donne ça ici, sur la chaîne ici pour être prudent. Voilà, c'est ce que Binance a répertorié. Pour le moment, il n'y a pas de changement. Et donc, si vous avez un Shiba sur cette adresse que vous envoyez sur Binance, c'est sûr que ça va arriver, jusqu'à preuve du contraire. Voilà ce que je pourrais vous dire ici. Alors, on retourne sur la vidéo. Voilà, donc vous avez vu la bonne adresse. Voilà, donc cette bonne adresse-là, voilà, tant que vous avez des Shiba BP20, voilà, c'est avec ça que vous allez interagir avec la plateforme Binance. C'est celle-là que Binance reconnaît actuellement. Voilà. Et donc, tous ceux qui ont par exemple la crypto-monnaie Shiba Ami, vous savez que Shiba Ami, j'ai fait déjà une vidéo dessus, ça, ils payent en BP20, ils payent en Shiba BP20. Une fois que vous holdez ce Shiba-là, ce Shiba Ami là, une fois que vous l'holdez, vous recevez des Shiba BP20. Et ces Shiba BP20 là, vous pouvez les prendre, les envoyer sur Binance et donc pouvoir interagir, vendre vos Shiba là-bas. Faites ce que vous voulez, voire même les ressortir, même en ERC20, c'est vous qui choisissez. Voilà, donc c'est pour vous dire que voilà, il fallait que je vous donne cette information. Concernant ce même truc concernant les adresses, en fait, la plateforme Shiba, c'est-à-dire le tuteur de Shiba a fait un post et ça a fait couler beaucoup d'encre parce que les gens, ils ont dit que nous ne reconnaissons qu'un seul Shiba, qui est le ERC20. Et donc, j'ai fait un audio, j'ai distribué ça à tous les groupes où j'interviens. J'ai distribué ces audios-là pour calmer les gens qui paniquaient. Parce que les gens disaient que à partir de maintenant, les BP20, là, c'est fini, ils ont perdu les Shiba, ils vont aller tout transformer en ERC20. Je reviens dessus et je vous explique une fois pour toutes. Pour la personne qui va venir embrouiller les gens, prenez la vidéo là, allez lui donner qu'il n'a qu'à aller faire ce cours. C'est ce qu'on appelle le protocole. Voilà, les protocoles là, ce sont des réseaux. Le protocole ERC20, il y a le TRC20, il y a le BP20
Et il y en a plusieurs. Il y a les Solana qui ont les protocoles, il y a Cosmos qui a son protocole, il y a Avalanche qui a son protocole. Toutes les blockchains ont leurs protocoles. Si vous comprenez d'abord ça, ce sont des réseaux. Et donc, les blockchains sont conçus pour travailler seulement sur les pièces qui sont natives de leur blockchain. Le Shiba a été créé sur la blockchain Ethereum et donc ne peut interagir avec les blocs. C'est-à-dire que tout ce qui est Shiba, c'est ERC20. Est-ce que vous comprenez? Et donc, Binance qui vient maintenant répertorier le Shiba. Binance, il a une blockchain aussi qu'on appelle la Binance Smart Chain et son protocole, c'est le BP20. Et donc, Binance, en le faisant, s'est dit, mais mes utilisateurs devraient aussi utiliser aussi mon protocole aussi pour interagir avec la crypto-monnaie la plus médiatisée. Et donc, de ce fait, ils font maintenant ce qu'on appelle un cross-chain, c'est-à-dire un pont entre l'Ethereum et le BP, c'est-à-dire entre le ERC20 et le BP20. C'est-à-dire que c'est comme un cross-chain. Voilà, une interopérabilité qui permet à ces deux systèmes-là d'interagir. Comment? C'est-à-dire qu'eux ont créé les BP20 pour que toutes les personnes qui sont sur la Binance Smart Chain puissent utiliser avec moins de frais. Donc, étant donné que Trust Wallet aussi les appartient, donc vous pouvez prendre vos ERC20 que vous avez envoyés sur Binance. Une fois même que ça arrive, sur la plateforme Binance, il n'y a plus de différence. Parce que si tu vas aller faire du trading, ils ne vont pas te dire, bon, comme tu as BP20 là, tu vas faire trading de BP20 à part, tu vas faire trading de ERC20 de Shiba à part. Il n'y en a pas. Tu vas faire trading de Shiba, un point. Est-ce que tu vois? Maintenant, si tu veux interagir, maintenant sortir de la plateforme Binance, Binance te pose la question. Tu veux sortir en utilisant quel protocole? C'est ERC20, Ethereum. En voulant sortir avec de l'Ethereum pour sortir 1 million de Shiba, tu vas devoir laisser peut-être 500 000 Shiba ou 2 millions de Shiba comme frais avant de faire sortir 1 million. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pendant que toi, tu as seulement que 3 millions. On te dit si tu veux faire sortir 1 million, peut-être c'est 2 millions de pièces que tu as laissé comme frais là-bas. Tu vas réfléchir à 2 fois avant de sortir. Donc si tu choisis de faire sortir, en faisant sortir, ça va sortir en ERC20. Maintenant, Binance te dit si tu veux sortir en BP20, au lieu de, on va te prendre peut-être que, je ne sais pas moi, 20 000 pièces, ou comment on appelle, 50 000 pièces de Shiba qu'on va couper seulement comme frais, et puis tu vas sortir ça en BP20 pour envoyer où? Sur ton Trust Wallet. Au départ, tous ceux qui avaient des BP20 sur Trust Wallet, là, le prix ne s'affichait pas. Et donc, beaucoup ont dit c'est un scam, c'est quoi. Je leur ai dit non, essayez de comprendre ce qu'on appelle un protocole. Maintenant que les prix s'affichent et que cette information que Shiba a donnée, ce qui est même très normal que Shiba fasse cela. Shiba a été créé, ils n'ont pas fait deuxième version. Vous voyez, prenons l'exemple de Baby Doge. Baby Doge a été créé, ils sont créés sur la Binance Smart Chain, c'est un BP20, tout le monde le sait. Mais Baby Doge, de façon stratège, c'est qu'ils vont sortir les 10 000 NFT. Et donc, comme ils vont sortir les 10 000 NFT, et quel est le meilleur site aujourd'hui où on vend les NFT chers? C'est OpenSea. Là-bas, là, c'est quoi qui fonctionne là-bas? C'est le ERC20, c'est Ethereum qui fonctionne là-bas. Et donc, pour qu'ils puissent envoyer aussi comment on appelle, les NFT là-bas aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, nous, on est BP20, c'est vrai, c'est moins cher, mais aussi, il faut permettre à tous ceux qui ont des Ethereum de pouvoir payer aussi facilement aussi notre pièce. Donc, ils ont créé un pont entre le BP20 et le ERC20 et directement ce pont-là, ils ont créé en même temps un contrat avec directement, en passant par la Binance Smart Chain, ils ont créé maintenant un pont et ce pont-là nous donne maintenant une adresse ETH maintenant, une adresse ERC20 de Baby Doge. Mais je vous informe encore, avant que Baby Doge même lui-même le lance, comment on appelle, le ERC20 de Baby Doge officiel, il y avait déjà un autre Baby Doge. Il y avait déjà un autre Baby Doge ERC20 ETH qui était là-bas d'abord. Bon, quelqu'un qui ne sait pas ça, qui n'a pas cette information, qui n'a pas cette formation, quand il va aller, il va dire, bon, je vais aller prendre l'adresse du contrat de, comment on appelle, de Baby Doge ERC20. Il va aller tomber sur ETH de Baby Doge là. Il va penser que c'est ça qu'elle a. Il va prendre, ce n'est pas ça. Lui, il va aller rêver dessus. Quand on va dire Baby Doge ERC20 a fait ça, il va dire que lui aussi il est dedans. Tu n'es pas dedans, mon frère. Tu n'es même pas dedans même. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le bon contrat. Tout ça là, c'est la formation. Une fois que tu n'as pas toutes les formations pour pouvoir avoir ce œil de détective là, pour pouvoir, comment on appelle, vérifier les choses avant de pouvoir utiliser, c'est fini, tu es mort dans le film. Tu es mort dans le film. Et donc,
Pour le Shiba aujourd'hui, de façon officielle, c'est ERC20. Mais les blockchains veulent interagir entre eux. Si je suis Solana, je peux créer à partir d'une blockchain, je peux créer une adresse ETH et une adresse Solana comment on appelle, de Shiba, mais ça va interagir avec moi seul, ma plateforme. On n'a pas dit d'envoyer ailleurs, c'est moi seul, ma plateforme, pour permettre aux gens. Mais une fois que ça rentre dans la plateforme Solana, ça devient une pièce Shiba officielle normale. C'est ce que Binance fait. Mettre 500 millions de dollars dans une crypto-monnaie. Il finit de mettre 500 millions de dollars dans une crypto-monnaie. Et puis, pour interagir, pour que ses utilisateurs interagissent, il va laisser dans une autre version qui va attirer beaucoup plus d'argent par rapport à lui qui a aussi une autre blockchain. Il a sa blockchain, il va faire de sorte que ses utilisateurs puissent passer par sa blockchain pour utiliser la crypto-monnaie. Sinon, où est son intérêt maintenant de lister? Où est son intérêt de lister? Voilà. Donc, ce BP20 là, faites très attention, le BP20 que vous avez. La Binance Smart Chain est ouverte à tout. Tout le monde peut venir créer toutes sortes de Shiba. Mais ça va être un BP20. Mais faites attention, est-ce que c'est le BP20 que Binance a répertorié? Est-ce que c'est celui-là que Binance a répertorié? Si c'est celui que Binance a répertorié, il faut dormir tranquille. Une fois que tu as ça là, tu peux envoyer sur la plateforme Binance pour aller faire ton trading, recevoir ça en USDT ou même mettre ça en ERC20, faire ressortir pour aller faire du staking sur le Shiba Swap. Tout ça, nous, on le fait matin et soir. On le fait matin et soir. On donne des cours ici matin et soir. Donc, ce n'est pas un sujet qui est nouveau. J'ai fait même une vidéo dessus. Mais comme vous ne voulez pas faire des recherches, vous venez encore m'embrouiller avec ça. Donc, c'est pourquoi j'ai fait encore cette vidéo-là. Pour vous expliquer de façon claire. Le jour Binance va venir sortir pour dire que BP20 que moi j'ai fait là, je ne reconnais plus à ce jour-là, vous pouvez vous inquiéter. Et ça ne va jamais arriver parce qu'il ne va jamais se tirer une balle dans le pied. Est-ce que vous comprenez? Comprenez ce qui est sûr, que les différences entre les différentes adresses là, les adresses que vous utilisez, ils peuvent créer un pont entre eux pour pouvoir faciliter. Mais ça, c'est la crypto-monnaie elle-même qui va le faire. Ce n'est pas obligé que c'est Shiba qui vienne. Le jour, Shiba Inu va venir dire, comme on a créé notre Shibarium, pour que les gens puissent interagir facilement avec nous, on va créer une version BP20. On va créer une version, je ne sais pas, avec Solana ou bien avec... Ce jour-là, Shiba Inu va venir dire, à partir de maintenant, là, à part ERC20, là, on a BP20 aussi, on a aussi TRC20, on a aussi ça. Ça, c'est officiel. Mais si une autre blockchain veut venir interagir à lui, il peut créer son protocole avec lui-même là-bas, ses pièces. Mais ça va interagir avec lui, son écosystème seulement. Est-ce que vous comprenez? J'espère que c'est très clair dans vos esprits, qui vous embrouillez pour aller embrouiller les gens sur les forums, pour les faire paniquer pour rien. Vous allez partir saturer le réseau Binance là-bas. Nous, on travaille là-bas tous les jours. Restez tranquille là-bas. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Voilà, ne vous embrouillez pas. C'est pourquoi on vous dit de venir vous former. Si vous ne vous formez pas là, c'est fini. Vous allez toujours être en train de paniquer et suivre les rumeurs du marché sans aller en profondeur pour aller chercher à comprendre c'est quoi même un protocole. Un protocole là, c'est quoi? Si tu ne comprends pas un protocole, là, comment tu peux interagir avec une blockchain? Comment tu peux interagir? Tu vas aller sur Solana, il va te dire sa formule, comment il fonctionne. Tu vas aller chez Avalanche, il va te dire sa formule. Tu vas aller sur Cosmos, il va te dire ça. Tu vas venir à BP20, tu vas aller à il faut voir ça comme des réseaux. Prenons ça comme des réseaux téléphoniques. Il y a Orange, il y a Move, il y a Wave. Wave, là, c'est le plus moins cher actuellement. Tellement ils sont devenus moins chers qu'ils ont influencé tout le marché. Ils ont influencé tout le marché. Est-ce que vous voyez? Et donc, aujourd'hui, Orange est venu suivre pour baisser les prix, pour suivre Wave. Mais ça veut dire que malgré ça, les gens restent toujours avec Wave. Et si Wave continue ces innovations-là, les gens vont finir par abandonner Orange pour aller vers Wave. Parce que si Wave lance, c'est comme on appelle, les puces de téléphonie mobile, Orange est mort dans le film. Voilà. Et tout ça, c'est intéressant pour nous, les utilisateurs. Parce que si on attendait Orange, on ne va jamais quitter ici. Parce que eux, là, comment ils vont faire pour pouvoir prendre plus à nous encore? C'est ce qu'ils vont faire toujours. Donc, voilà. Et la concurrence est importante. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez Ethereum qui a mis un système en place qui nous prend tout notre argent en frais. Tu veux payer une pièce, tu as 100 $. Là. Les frais, ceux-là, ça fait 70 $. C'est combien tu apprends pour payer la pièce finalement? Et il faut attendre jusqu'en 2023 pour voir les Ethereum 2.0 finis. Mais en attendant, nous, on utilise le BP20. On utilise le BP20 pour pouvoir travailler. Hein? Mais à la longue,
avec les blockchains tels que Polkadot qui donnent ce qu'on appelle l'interopérabilité, qui permet de travailler d'une blockchain à une autre. Tout ça, ce sont des solutions intelligentes qui viennent aider les gens à pouvoir interagir, parce que quand tu as une blockchain Ethereum, c'est seulement que les ERC20 qui travaillent là-bas. Tu as BP20, c'est les BP20 qui travaillent là-bas. Mais Polkadot vient te dire, tu as Polkadot, tu es sur la blockchain Polkadot, mais tu peux interagir avec les BP20, tu peux interagir avec les ERC20, tu peux interagir avec Solana. Ça, c'est merveilleux et ça permet à ces blockchains d'interagir entre eux. Sinon, le fait de rester isolé là, ça n'arrange pas les utilisateurs. Est-ce que vous voyez? Et donc, j'espère que ce chapitre, il est clos et nous avançons. Voilà. Autre actualité, on a Tesla qui a commencé à accepter le Dogecoin comme moyen de paiement. Voilà, pour ses produits, comment on appelle, et services. Voilà. Mais dans les produits et services, ce qui est très intéressant, c'est que la voiture Tesla peut être utilisée. On peut utiliser le Dogecoin aussi pour payer aussi la voiture Tesla aussi. Et ça, ça fait monter même le Dogecoin dès l'annonce de 11% dans le marché, et c'est intéressant pour le Dogecoin. Ils ont même mis en place un support spécial pour le Dogecoin, de sorte que si vous voulez faire des achats avec le Dogecoin, vous avez un code QR que vous pouvez scanner directement à partir de votre portefeuille Dogecoin. Vous pouvez venir scanner ce code QR et faire votre envoi. Et aussi, il y a des alphanumériques, des adresses alphanumériques que vous pouvez utiliser, mais seulement qu'on vous met en garde. Si au lieu d'envoyer du Dogecoin, tu envoies une autre crypto-monnaie, c'est fini. Il n'y a pas à faire de remboursement là-bas. Si tu envoies une autre crypto-monnaie, c'est perdu à jamais. On t'explique ça avant que tu lances comment on appelle, ton échange. Parce qu'à part Dogecoin, il n'y a pas autre crypto-monnaie qui a été acceptée là-bas. C'est uniquement le Dogecoin. Et ça ne nous étonne pas. Elon Musk fait partie, comment on appelle, de la fondation Dogecoin avec Vitalik. Et donc, forcément, c'est normal qu'il donne de la valeur à Dogecoin. Ce Dogecoin lui a donné beaucoup d'argent. Il a tellement joué avec le marché de Dogecoin qu'il a eu beaucoup d'argent. C'est normal qu'il permet au Dogecoin aussi de se hisser aussi à un certain sommet aussi. Voilà, donc c'est intéressant, en tout cas pour tous les détenteurs de Dogecoin. Voilà. Donc voilà l'information qu'on pouvait donner sur le Dogecoin. C'est seulement la seule crypto-monnaie qui est acceptée par Elon Musk actuellement. Voilà. Et donc, nous avons déjà parlé de CoinMarketCap et son problème avec Shiba. Voilà, donc le Shiba, en tout cas, voilà les informations que le Shiba a données concernant, parce que ça, c'était la partie CoinMarketCap qui disait que toute personne qui va utiliser autre adresse, voilà ce qu'ils ont écrit, les 3 adresses, il dit, veuillez noter que toute adresse non ETH, toute adresse non ETH, toute adresse non ETH sont des trous de verre. Sont des trous de verre conçus pour faciliter les échanges interchaînes. Quand tu attends interchaîne, on appelle ça des cross-chains. Des cross-chains, là, c'est l'interopérabilité dont on parle ici. Voilà. Et donc, des échanges interchaînes, comment on appelle, vers, comment on appelle, cet actif. Voilà. Donc, ça dit que ça permet des échanges interchaînes, de cet article qui a été enveloppé. Voilà. Donc, cet article qui a été enveloppé, là, on parle du Shiba. Voilà. C'est-à-dire que tu veux utiliser du Shiba, maintenant tu passes par les cross-chains pour pouvoir utiliser du Shiba. Et donc, de façon officielle, il est en train de te dire que si tu veux utiliser de façon officielle le Shiba, c'est le ERC20 que tu utilises. Mais si tu passes par les autres, protocoles, que de façon officielle, Shiba n'a pas donné ces protocoles-là. C'est pourquoi il dit que c'est des trous de verre. Et donc, toi, pour être sûr et certain, tu vas sur la blockchain de cette même crypto-monnaie pour voir est-ce que c'est la bonne crypto-monnaie. Si c'est Solana, est-ce que c'est vrai Solana ou c'est quelqu'un qui a utilisé la blockchain Solana pour faire quelque chose. Voilà. Est-ce que c'est Binance qu'ils ont mis là-bas? Est-ce que c'est l'adresse réelle de BP20 de Binance ou bien c'est autre personne qui a fait tout ça? Ce sont des choses. C'est pourquoi il dit trou de verre, parce qu'ils n'ont aucune notion de toutes ces données. Ils ne vont pas s'emmerder aussi pour aller chercher. Donc toi, qui as une bonne formation, tu sais que Binance, là, en listant Shiba, là, il a créé cette version BP20 qu'il a mis sur le Trust Wallet et que toi, tu peux utiliser. Mais pour pouvoir voir ça, toi, maintenant, comment tu fais pour ne pas te tromper, pour prendre la bonne adresse, pour ne pas aller prendre un faux Shiba là-bas et t'embrouiller dessus là-bas pour des années. Voilà de quoi on voulait parler et c'est
C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de feu à la demeure. Restez tranquille. Voilà. Donc, Binance maintenant a demandé à CoinMarketCap, puisque nous, on n'a pas donné notre autorisation pour ajouter, à part le ETH, d'autres adresses. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez ça se mettre là-bas et vous ne vous limitez pas à ça. Même les réseaux sociaux, que ce soit Telegram ou autre, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. C'est pas ce que nous on a donné officiellement là, qui est là-bas. Et donc, si vous laissez là-bas, vous allez créer la confusion. Les gens vont penser que de façon officielle, là, le Shiba a 3 contrats. Oh, c'est faux. Il n'a qu'un seul contrat qui est ERC20 de façon officielle. Toutes les autres qui viennent graviter autour sont des cross-chains, comment on appelle? C'est comme des chaînes qui ont été enrobé le ERC20 pour être utilisables sur les blockchains. C'est tellement simple à comprendre. C'est tellement simple à comprendre. Donc, ils demandent à ce que CoinMarketCap enlève toute adresse qui n'est pas ERC20. C'est tout ce qu'ils ont demandé. Et ils disent que sur les Discord, comment on appelle, le Discord de Watcher Guru, voilà, le responsable chief du Discord de Watcher Guru, a fait plusieurs interventions au niveau de CoinMarketCap. Zéro, il n'y a pas eu de retour. Eric, un développeur, bravo. Shitoshi Kusama, eux tous ont écrit à CoinMarket plus de 20 000 qui sont sans retour. Et donc, ils demandent pourquoi CoinMarket ne répond pas à leurs requêtes pour que ce qu'ils ont demandé qu'on puisse enlever pour laisser que le ERC20, pour que de sorte que si une autre plateforme met le Shiba comme le genre un BP20 ou un TRC20 crée une version de Shiba, tout le monde sait qu'en allant utiliser là-bas, ce n'est pas le Shiba officiel qui l'a fait, mais c'est la blockchain elle-même qui l'a fait pour créer cette interopérabilité entre les deux systèmes. C'est tout simple à comprendre. Voilà. Et donc, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de retour. Voilà. Mais sachez que le BP20 que vous utilisez avec Binance, je ne parle pas d'autre chose. Je reviens dessus encore. Avec Binance, là, si tu as choisi la bonne adresse, tu n'as pas à t'inquiéter. Il faut dormir tranquille. Voilà. Et donc, maintenant, concernant autre actualité, on parle de Rio de Janeiro au Brésil. La ville de Rio de Janeiro du Brésil veut investir 1% de ses revenus dans le BTC, comment on appelle, dans le Bitcoin. C'est-à-dire que l'argent que va générer la ville, voilà, ils veulent utiliser 1% pour payer des BTC, un peu à l'image de Miami, qui a sa propre crypto-monnaie et tout ça. Donc, c'est vers là-bas que les gens sont en train de partir. Vous savez que le Salvador veut lancer une ville spéciale du Bitcoin. Voilà, donc cette ville spéciale du Bitcoin là est en train de se mettre en place. Et certains détracteurs sont en train de... Ils sont allés... Un éminent gars de la finance est allé insulter comment on appelle, le président du Salvador, disant que c'est le conneries qu'il est en train de faire. Voilà, en disant que, comment on appelle, le président du Salvador, et ça c'est un éminent gars des finances. Je vais faire d'autres recherches pour vous envoyer son nom, voilà, que je n'ai pas dans les articles que j'ai écrits ici. Voilà, mais ce dernier-là dit que voilà, le président du Salvador ne sait pas, comment on appelle, qu'un volcan qui est actif là, c'est dangereux d'aller faire du minage à côté. C'est là le président du volcan, le président du Salvador répond à ce dernier-là que mais est-ce que toi tu sais que le volcan là, quand c'est actif là, c'est dangereux. Les gens de Pompéi ont fait les frais. Alors, historiquement, et un volcan qui était en activité, les gens sont allés habiter à côté. Quand ça a explosé, tout le monde est mort dans le fume. Voilà, vers la Rome antique là-bas. Donc ça, c'est une information que tout le monde le sait. Et donc, nous, là, notre volcan qu'on a ici, là, il est inactif. Donc toi-même, tu ne sais même pas ce qu'on appelle fonctionnement de volcan. Tu veux venir parler que nous, on est en train de faire conneries. Donc nous, là, on sait ce qu'on est en train de faire. Et on va utiliser l'énergie géothermique des volcans. Et c'est un volcan qui est inactif. Et nous allons utiliser ça pour faire du minage de Bitcoin. Nous allons utiliser ces Bitcoins, créer notre ville de Bitcoin. Spécialement, Bitcoin sera utilisé dans cette ville. C'est une innovation de taille et un président visionnaire à féliciter. Je lui tire le chapeau. Voilà, c'est ça qui est le vrai point. Donc, vous qui êtes dans la... C'est-à-dire que c'est des faux types qui sont assis dans la finance traditionnelle là-bas. Quand ils voient ces gens de petits pays qui sont en train d'émerger, ça les fait mal. Et donc, les gars qui sont en haut d'eux là-bas les envoient sur les chaînes pour aller dérouter les gens et puis embrouiller les gens,
pour ce soit qu'ils soient des détracteurs de ce genre de projet. On ne va pas vous suivre ici aujourd'hui. Là. On ne va pas vous suivre. Quand vous dites allez-y à droite, là, nous on prend la gauche. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Et donc la crypto-monnaie nous permet à chacun d'avoir cette liberté financière et c'est ce que nous allons continuer à faire ici. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant l'actualité de la crypto-monnaie. Le FSB aussi, russe aussi, a démantelé un réseau de hackers qu'on appelle Reveal. Voilà, ils ont fait l'arrestation de 14 personnes. Ils ont saisi 426 millions de roubles. Ils ont aussi saisi 600 millions de crypto-monnaies. Voilà, des devises en crypto-monnaie. Et donc, le FSB avait été alerté par les autorités américaines. Voilà, qu'il y a des hackers qui font ce qu'on appelle du rançonnage cyber-rançonnage, c'est-à-dire qu'il peut bloquer les données de quelqu'un et puis bon, vous demandez de payer une certaine somme sans quoi on vous donne pas. Il faut aller prendre les données d'un hôpital, bloquer les accès des gens qui font la dialyse, les gens qui peuvent mourir à tout instant. Il peut bloquer certaines informations qu'on a besoin pour faire les greffes de cœur de quelqu'un et tout ça, ça est dans certaines informations informatiques et il bloque toutes ces informations-là et il demande à l'hôpital, par exemple, de payer des sommes fortes en Bitcoin ou en Ethereum ou bien peut-être même en Monero qui est intraçable ou bien en Verge qui est, comment on appelle, en XVG qui est aussi intraçable. On met tous ces trucs en place et donc quand ils font ça, ils prennent ces crypto-monnaies et ils disparaissent dans la nature. Et donc les Américains ont pu retracer ces gars-là et ils ont alerté le FSB, la cellule de sécurité au niveau de, comment on appelle, de la Russie. Et c'est un peu comme, on va dire, les CIA. Donc ils ont été alertés et donc ils sont allés arrêter ces personnes-là pour qu'ils arrêtent de nuire aux gens. Voilà un peu l'actualité qu'on pouvait vous donner aujourd'hui au niveau du Shiba et de tout ce qui concerne la blockchain et les crypto-monnaies. Voilà. En ce qui concerne les formations en ligne, pour celle d'Abidjan, la deuxième édition, rentrez en contact avec le leader Elisabeth ou le leader Bill pour vos différentes inscriptions. C'est pour le 5 et le 6 février prochain. Pour ce qui concerne la formation au niveau du Burkina, la troisième édition, qui est prévue entre mars et avril. Voilà, donc la date n'a pas encore été effectivement donnée. Et donc nous allons interagir avec le temps. Dès que nous allons atteindre le nombre de personnes requis, voilà, nous serons au Burkina pour la troisième édition pour échanger avec nos frères de là-bas. Pour ce qui concerne la formation au niveau de la RDC, on a le leader Faustin qui va interagir avec vous pour prendre vos différentes inscriptions. C'est pour prendre vos différentes inscriptions, paiement, et de sorte que dès que nous avons atteint le nombre, nous serons en RDC là-bas pour donner la formation à nos frères de là-bas. Pour la formation au niveau du Togo, c'est toujours le grand leader Abraham qui fait mains et pieds pour que les Togolais se réveillent. Que les Togolais se réveillent pour pouvoir agir au niveau des crypto-monnaies, prendre les formations et profiter de ce monde merveilleux. Pour la formation au niveau du Sénégal, c'est le leader, comment on appelle, Mama, qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions au niveau du Sénégal. Pour la Côte d'Ivoire, on a le leader Teibi Joseph au niveau de San Pedro. Voilà pour vos différentes inscriptions au niveau de la zone côtière là-bas. Donc c'est avec ce leader-là que vous allez vous inscrire là-bas. En ce qui concerne la zone de Daoukro, Côte d'Ivoire toujours, c'est le leader Yaya qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone là-bas. Voilà, dans le Grand Nord, c'est toujours le leader JJ qui va interagir avec vous. Voilà, pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Voilà ce que nous pourrions vous dire. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Et sachez que ceux qui n'ont pas encore fait leur sécurisation avancée et donc qui sont là en train de traîner et qu'ils attendent que le drame arrive, qu'il faut être le médecin après la mort, vraiment ça serait vraiment dommage. Et donc il est important de venir vous former. Vous formez, c'est vrai sur la sécurisation, mais vous formez même sur comment même on analyse des projets, comment on interagit avec les blockchains, toutes ces informations, là, vous aurez ces informations au cours des formations pour que vous soyez outillés pour profiter de toutes les opportunités que offre la crypto-monnaie.
Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.